Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une question qui revient souvent. Pourquoi une entreprise choisit de s'implanter ici plutôt que là-bas? Oui, c'est vraiment une question centrale dans notre économie mondialisée. Exactement. Alors, on va explorer ensemble les facteurs qui déterminent où vont les investissements directs étrangers, les fameux IDE. Pour ça, on s'appuie sur plusieurs travaux intéressants, notamment une étude du FMI sur les flux après 1990 vers les économies dites en transition. Et aussi des recherches, par exemple du CPI, qui regardent plus spécifiquement les choix des entreprises françaises. Voilà, l'idée c'est de décrypter un peu ce mélange complexe de motivation. C'est ça. Des grands marchés aux institutions locales, en passant par un truc assez étonnant qu'on verra, un biais national. Tout à fait. Bon, commençons par les grands classiques, les moteurs principaux. Le premier, évident, et toutes nos sources le disent, la recherche de marché. Bah oui, c'est logique. Les entreprises cherchent des débouchés, une taille de marché conséquente pour vendre leurs produits ou services. L'étude du FMI parle d'idées market seeking, donc qui cherchent le marché. Et le CPI confirme, pour les boîtes françaises, il y a une corrélation très claire entre le potentiel de marché d'un pays et le nombre de filiales qu'elles y créent. L'exemple type qu'on cite toujours, c'est la Chine, évidemment. Bien sûr. Mais juste à côté de ça, il y a la recherche de coûts plus avantageux. C'est l'autre grande motivation classique. Réduire les coûts de production. Exactement. Le FMI note bien l'attrait des bas salaires, par exemple. D'autres études détaillent comment des entreprises françaises ont délocalisé une partie de leur production, Pérou, principalement. souvent vers le Maghreb, l'Europe de l'Est ou l'Asie du Sud-Est, pour gagner en compétitivité, quoi. Dans quel secteur, surtout? Le textile, on imagine? Oui, le textile historiquement, mais c'est de plus en plus vrai aussi pour la métallurgie, l'électronique. En fait, ça touche pas mal de secteurs maintenant. Et parfois, on entend dire que la réglementation en France peut jouer un rôle là-dedans. Oui, certaines rigidités, disons, du cadre réglementaire national sont parfois mentionnées comme un facteur qui peut pousser à regarder ailleurs pour certaines activités. Et d'ailleurs, sur ce sujet sensible des délocalisations, les études semblent dire quoi sur l'impact en France? Alors c'est un sujet complexe, évidemment, mais plusieurs analyses suggèrent que l'impact direct sur les destructions nettes d'emplois en France serait en fait relativement limité, si on le compare aux mouvements globaux de l'emploi, création et destruction confondues. Ce qui n'enlève rien aux difficultés locales quand ça arrive, bien sûr. D'accord, c'est important de le préciser. Troisième motivation classique? Les ressources naturelles. Ah oui, ça c'est crucial pour certains investissements. Pensez pétrole, gaz, minerais. L'étude du FMI montrait que c'était un moteur essentiel pour les pays de l'ex-URSS hors pays baltes, qui sont riches en hydrocarbures. Tout à fait. Et d'ailleurs, une des sources mentionne que l'énergie est un des secteurs où les entreprises françaises investissent le plus à l'étranger. Logique. Mais il n'y a pas que le marché, les coûts et les ressources, j'imagine. Non, heureusement. Il y a aussi des motivations crues stratégiques. C'est-à-dire? Par exemple, atteindre une taille critique, devenir un acteur mondial, ça passe souvent par des acquisitions, de la croissance externe. On a eu l'exemple de Vivendi qui rachète Segram il y a quelques années. Ou acquérir des technologies clés. Exactement. Ou compléter une présence géographique. L'alliance Renault-Nissan, c'était un peu ça aussi, combiner les forces sur différents marchés. Et parfois, c'est juste pour contourner des barrières. Oui, contourner des barrières commerciales, des quotas, des droits de douane élevés. Par exemple, pour l'acier français aux États-Unis à une certaine époque. Le FMI parle aussi d'IDE qui visent l'efficience, efficiency seeking. Oui, ça, c'est pour optimiser l'ensemble du réseau de production, réorganiser les différentes étapes de fabrication entre plusieurs pays pour être plus performant globalement. L'élargissement de l'Union européenne a joué un rôle là-dedans, facilitant ce genre de stratégie. Très clair. Donc, marché, coût, ressources, stratégie. Mais vous disiez que ça ne suffit pas. Le contexte local est primordial. Absolument critique. Et là, le FMI insiste beaucoup sur la qualité des institutions. La fameuse rule of law, la primauté du droit. C'est ça. Des règles claires, appliquées de manière prévisible et équitable, une bureaucratie qui fonctionne, disons, sans être trop lourde ou corrompue, et moins de restrictions sur les investissements étrangers eux-mêmes. Et ça a été un facteur clé pour certains pays. Très important, oui. Notamment pour les pays d'Europe centrale et orientale, les PECO et les Baltes après 1990. C'était un signal fort pour les investisseurs. Et la stabilité macroéconomique aussi, bien sûr. Maîtriser l'inflation, mener des réformes, ça rassure. Et il y a un autre effet intéressant que le FMI soulève, les économies d'agglomération. L'idée qu'une entreprise en attire une autre.
Exactement. Les entreprises étrangères aiment bien aller là où d'autres sont déjà installés. Pourquoi donc? Pour copier? Pas forcément copier, mais pour bénéficier de ce qui existe déjà. Profiter des retombées de connaissances, d'un bassin de main-d'œuvre qui commence à être formé, de la proximité des fournisseurs ou des sous-traitants. Une sorte d'écosystème même qui se crée, quoi. Voilà. Un effet un peu boule de neige. Et ça a été très net dans les PECO et les pays baltes, justement. Fascinant. Et alors, on arrive à ce fameux biais national français détecté par le CPI. J'avoue que le chiffre m'a surpris. Ah oui, lequel? Celui des 10 fois plus? Oui, à caractéristiques égales, marché, coût, distance, tout pareil, la probabilité qu'une entreprise française crée une filiale en France est 10 fois supérieure à celle de le faire à l'étranger. C'est énorme, non? Tiens, c'est énorme, oui. Ça frappe. Mais il y a une explication assez logique, en fait. Ah oui? Laquelle? Ça tient beaucoup à la force des réseaux que ces entreprises ont déjà en France. Les réseaux financiers, les réseaux commerciaux, les contacts, la connaissance du terrain, des administrations. Le terrain connu, en somme. C'est ça, c'est un avantage considérable. D'ailleurs, quand le CPI prend en compte ces réseaux dans ses modèles, L'écart se réduit. Oui, il tombe à 2,6 fois. Ce qui reste significatif, attention, hein, mais on voit bien le poids de ces réseaux existants. et ce biais, il diminue avec le temps, avec la mondialisation. Apparemment pas tant que ça sur la période étudiée par le CPI qui allait de 1987 à 2002. Ça semblait assez persistant. Intéressant. Alors, si on récapitule un peu les motivations spécifiques des entreprises françaises, on retrouve donc les grands thèmes. Oui, tout à fait. Il y a eu un certain rattrapage historique par rapport à des concurrents étrangers qui étaient peut-être plus internationalisés avant. Il y a la nécessité de répondre à la mondialisation, bien sûr. Donc, la recherche de nouveaux marchés, l'atteinte d'une taille critique via des acquisitions, La complémentarité techno ou géographique, la réduction des coûts, la délocalisation dont on parlait. le renforcement sur le marché européen, qui reste quand même la destination principale. Oui. 2 tiers des IDE français vont vers l'Europe, c'est vu comme un marché quasi naturel. Et puis, le contournement des barrières commerciaux, comme on l'a dit. Et on note une certaine concentration des investissements, non? Oui, très net. 5 pays seulement, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, reçoivent la moitié des flux d'IDE français. Ah oui, quand même. Et pareil pour les secteurs. Pareil, la banque, l'énergie, la chimie, l'assurance et l'automobile, ça représente aussi environ 50% du total. Ça montre l'importance des liens historiques, mais aussi de la structure de l'économie française et de la taille des marchés partenaires. Donc, pour conclure, choisir ou investir, c'est vraiment un cocktail complexe. Oui, un mélange. D'un côté, des facteurs très rationnels, la taille du marché, les coûts, l'accès aux ressources. Mais de l'autre, des éléments plus subtils. La qualité des institutions locales, la confiance, cet effet d'entraînement. Et la force des réseaux déjà en place, qui explique en partie ce fort attachement au territoire national, ce biais dont on parlait. Comprendre tout ça, c'est essentiel pour les débats actuels, non? Sur la compétitivité, l'attractivité. Fondamental. Ça montre bien que l'attractivité d'un pays, ça ne se résume pas aux coûts salariaux, loin de là. Le dynamisme de la demande et un environnement institutionnel solide, fiable, c'est tout aussi important, voire plus. Et ça laisse une question ouverte, peut-être pour une prochaine fois. Avec la mondialisation des réseaux, est-ce que cet avantage du terrain connu, ce bien national, va finir par s'éroder complètement? Ou est-ce qu'il reste des liens plus profonds, peut-être culturels, institutionnels, qui font qu'une partie de l'investissement restera toujours ancrée à la maison? C'est une excellente question. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.